Connais-tu l'histoire de l'éléphant à manger? On se demande toujours, mais comment avaler un éléphant? Non, on ne se demande pas toujours comment avaler un éléphant. Mais admettons qu'on se demande, mais comment je vais faire pour avaler un éléphant? Ok? C'est trop gros. On va pas y arriver. En fait, la réponse, elle est très simple. Une bouchée à la fois. Eh bien, en fait, c'est pareil pour les grands projets. Ils peuvent sembler écrasants au début. Mais si tu les découpes en petites actions, ils deviennent tout à fait réalisables. Aujourd'hui, on va découvrir comment avancer pas à pas pour transformer l'impossible en réalité. Alors, prêt à croquer ton éléphant? La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 15, verset 10. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Une action à la fois, un pas après l'autre. Voilà la philosophie qui a guidé une jeune fille de 12 ans vivant dans la banlieue d'Oakland en Californie et qui, par sa détermination, a transformé son quartier. L'histoire se déroule il y a quelques années. Lassée de voir son environnement se dégrader jour après jour, cette jeune fille a décidé de ne pas rester les bras croisés. Du haut de son jeune âge, elle a pris des fleurs et les a plantées dans des espaces abandonnés par la municipalité. Avec de la peinture et des pinceaux, elle a repeint les bancs publics, planche par planche, pour les rendre à nouveau utilisables. Chaque geste, bien que modeste, était empreint de foi en un changement possible. Au début, ses parents, ses voisins et même ses amis ne croyaient pas du tout en son projet. Ils voyaient l'ampleur de la tâche et se disaient que c'était insurmontable. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Il y avait tant à faire. Mais cette jeune fille a montré que dans la vie, il ne s'agit pas de tout accomplir en une fois, ni de tout résoudre rapidement. Elle a démontré qu'on peut avancer pas à pas en faisant sa part petit à petit. Ce qu'elle a entrepris était simple, mais puissant. Elle n'a pas cherché à tout faire, juste à faire ce qu'elle pouvait, un geste après l'autre. Cette histoire me rappelle les paroles de Jésus qui soulignent la joie immense qu'il y a dans le ciel lorsqu'une seule personne accepte le Seigneur dans sa vie. Elle nous enseigne que face à la grandeur de la mission, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de chaque action et notre persévérance. Lorsque nous regardons les infos ou observons le monde autour de nous, eh bien, il est facile de se sentir dépassé. L'ampleur des défis, ça peut nous pousser au découragement. Et à la fin, on finit par se dire, mais à quoi bon essayer? Mais le Seigneur nous invite à penser différemment. Il ne te demande pas de tout faire, mais simplement de faire ta part, jour après jour, opportunité après opportunité. Même si des millions de personnes n'ont pas encore rencontré Jésus, cela ne doit pas te décourager. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais la persévérance dans tes actions. À travers des gestes simples et constants, tu peux apporter une lumière puissante dans ce monde. Alors, avance avec foi, une tâche après l'autre, une action à la fois, et laisse Dieu se charger du reste. Que Dieu te bénisse abondamment et que ta lumière brille très fort dans ce monde de ténèbres. Je te propose de réfléchir aujourd'hui à ce qui t'a parfois paru insurmontable. Des idées, des rêves, des projets. Et demande au Seigneur de te montrer comment tu pourrais finalement procéder au lancement de ce projet, mais une action après l'autre. Que Dieu te bénisse abondamment.